Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va voir un petit peu les messages de ce jour. On nous parle ici d'une communication, une communication avec soi-même, où il y a besoin ici de se pardonner, de pardonner par rapport au passé. On nous parle effectivement que tout cela a été pour apprendre, comprendre et pour pouvoir alchimiser tout ça. Après une période de pause où il y a eu un besoin de se retrouver ici, hein, parce qu'on avait besoin de comprendre ici certains liens et de vraiment faire un voyage intérieur, une introspection pour pouvoir aller voir en soi un petit peu ce qui se passait, hein, pour accepter et accueillir, pour pouvoir se libérer ici. Donc on voit bien qu'il y a eu un ralentissement, ça a pu être une période de stagnation, mais pour pouvoir honorer ici ce voyage intérieur et de faire cette pause pour vraiment écouter à l'intérieur de soi, d'accueillir, de s'accueillir, de comprendre. Ici, on voit qu'il y avait certaines prudences, hein, on nous envoyait des signes. Ouais, il y avait un besoin ici de s'engager, mais je pense plus envers soi-même déjà, ou dans certains des prudences, des signes, hein, dans certains engagements donc dus au passé, où il y avait besoin de se pardonner à soi-même, et par rapport à des secrets de famille ici. Et puis aussi des secrets qu'on avait en soi, qu'on avait besoin ici, des ombres à aller voir, traverser, regarder en face, pour pouvoir transformer et transmuter. Sur la communication ici, donc on voit bien qu'il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de s'écouter. Il y a un besoin aussi, ici pour moi, peut-être qu'on a pu ici dépendre, parce qu'il y a eu la blessure d'émulation. Et on est resté ici pendant très longtemps, je pense, dans un sentiment de honte, de s'exprimer, de communiquer, de s'affirmer, de se positionner. Il y a pu avoir une blessure d'humiliation. Ouais, il y a eu de l'humiliation. Et on est resté pendant très longtemps attaché à cette blessure. Et en fait, là, il y a un besoin de rééquilibrer, on fait ce travail justement, hein, de se détacher de cette blessure d'humiliation et de s'exprimer, à être qui on est, tel qu'on est. Et de plus aussi dépendre, peut-être aussi, surtout même, de plus dépendre justement, hein, de ce qui a pu être dit, voilà, vraiment de l'humiliation qu'il y a pu avoir dans le passé. Donc là, il y a un besoin de se pardonner déjà à soi-même, hein, et on coupe avec ça, et on me reparle du pardon doublement ici, hein. Donc c'est vraiment se pardonner à soi-même, on coupe avec tout ça, hein, ne plus dépendre de cette blessure d'humiliation dans le passé, hein. On voit bien que ça nous a créé ici, en fait, finalement, des croyances, et ça a été aussi peut-être des choses qui se sont répétées ici, hein. Donc là, c'est vraiment, voilà, de laisser ça, ces croyances au passé. Ici, c'était là pour apprendre, justement, hein, pour comprendre. Et puis, on voit ici, hein, comme on reformate pour aller sur ce nouveau départ, sur cette renaissance, de réapprendre ici, du coup, à se refaire confiance, en fait, et ne plus dépendre de l'humiliation qu'il y a pu avoir dans le passé. Ici, il y a eu un besoin donc de cette pause. C'est comme si on s'est à soi-même ici tourner le dos à soi-même dans ses parts masculines, féminines. Donc il y avait un besoin de regarder en face. Ici, il y a eu beaucoup de doutes, d'interrogations. Donc on est parti dans une quête, en fait, pour essayer de comprendre, hein, dans une quête par rapport aux ancêtres, à ce qui a pu se répéter, à ce qui a pu se passer ici, pour comprendre par rapport à ce passé, en fait, hein, et de s'en libérer. On voit bien qu'ici, il y a un besoin, donc on fait la paix, hein, il y a un besoin de se réconcilier, de se prendre dans les bras, beaucoup plus de douceur, de tendresse. Il y a pu effectivement avoir donc la blessure de rejet ici, hein, où on s'est senti rejeté, humilié. Et là, si on arrête soi-même du coup de se rejeter et de rester du coup dans ces blessures attachées, dépendant de ces blessures d'humiliation dans le passé, mais on reprend son territoire, sa place ici, hein. Et on accepte, on ne se rejette plus soi-même parce que voilà, parce qu'on n'acceptait pas qui on était,
soi-même, mais qu'on n'était pas accepté tel qu'on était en fait. Donc on arrête soi-même de rester dans cette honte d'être, et puis dépendant dans ces blessures passées où il y a eu beaucoup d'humiliation, où on s'est senti vraiment rejeté. Hein. Donc là, c'est vraiment, voilà, dans ces liens où il y a eu vraiment, il y a eu besoin de mettre à nu, de sortir de ces illusions en lien avec la fratrie, hein, et de sortir de ces illusions, de faire le deuil, vraiment, et de revenir à l'amour de soi-même, déjà, de se choisir, de se prioriser, de revenir au cœur, de se pardonner et de pardonner tout ça. Ici, il y a eu un besoin de faire ce voyage intérieur. On voit bien ici qu'il y avait un besoin de retrouver son propre équilibre, et de recréer, de revenir ici à ce qu'on souhaite créer, dans la joie, le bonheur en fait, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Ici, il y avait un besoin de conscientiser, hein, de mettre la lumière, d'écouter son cœur, de s'ouvrir, de revenir à soi. Dans les liens, hein, on voit bien qu'il y avait des liens ici, hein, voilà, c'était officiel, où il y avait besoin de comprendre. Hein, on parle bien de compréhension ici, hein, où il y a eu des non-dits, où il y a eu des secrets, où même soi-même, on a gardé en secret cette peur d'être rejeté, parce qu'il y avait aussi l'humiliation, la peur d'être qui on est. Et donc, on s'était en fait abandonné soi-même. Mais là, on cesse de s'abandonner et on accepte, tant pis, d'être qui on est, peu importe si on est rejeté, qui on est, mais de revenir à soi. Voilà. On voit bien ici qu'on accepte et on accueille. Effectivement, il y a eu des bouleversements, des choses qui ont été assez lourdes, mais qui ont besoin, en fait, qui avaient besoin d'être libérées. D'accord, de couper avec ces anciennes parts aussi, ces anciennes croyances, du coup, quand c'était soi-même aussi, quand c'était soi-même créé aussi, hein, du coup, qui a été créé, mais qu'on s'est créé soi-même. Et donc, d'apprendre, de comprendre ici, hein. On voit bien qu'ici, il y a eu un gros ralentissement, on a pu stagner dans certaines situations, on a été dans des nostalgies. On voyait tout à l'heure, effectivement, qu'il y a eu une période on voit bien, il y a eu des ralentissements, hein, ça a été long, parce qu'on est resté dans cette nostalgie, en fait, dans cette tristesse du passé. Et qu'en fait, il fallait comprendre de ne plus se rejeter soi-même, en fait. De reprendre sa propre place, de reprendre son propre pouvoir, de s'accepter de nous, chacun de soi, tel qu'on est en fait, d'accepter chacun de soi, chaque personne en fait, qui elle est, telle qu'elle est, et de ne plus avoir honte d'être qui on est, et de ne plus porter aussi, d'être dépendant par rapport justement à ce qui a pu, dans l'humiliation, dans le passé, hein, de ce qui a pu être dit, des comportements. Donc, on voit bien qu'ici, on s'honore. D'accord, il y a un besoin de célébrer, de s'honorer. Hein, on voit bien qu'il y a eu de la culpabilité ici, hein, qu'on gardait en soi. Culpabilité de colère qu'on avait en soi. Du coup, qu'on gardait. Parce qu'on ne se faisait pas confiance. Il y avait un besoin de se reprendre en main et de se faire confiance. On pouvait sentir depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui était pas juste, qui n'était pas normal, et il y avait un besoin en fait justement d'être juste avec soi, en fait de se faire confiance à soi-même et d'accepter en fait d'accepter cette blessure de rejet, d'humiliation dans le passé. Il y a eu un besoin ici de faire une pause, hein, pour pouvoir vraiment écouter aussi ses émotions, pour ouvrir cette nouvelle porte, d'écouter à l'intérieur de soi. On voit bien ici qui avait besoin d'accueillir, hein, de s'accueillir, et puis il y avait effectivement de se faire confiance, de sortir ici, de sortir de tout ça en fait, et de revenir à soi avec foi, espoir et courage. On voit bien qu'ici il y avait de la prudence, et on parle ici du père et de la mère. Donc je pense que depuis très longtemps, on est resté à stagner dans cette nostalgie, hein, effectivement, et c'est ce qui nous ralentissait, hein, dans cette nostalgie, par rapport aux parents. On voit bien qu'il y avait de la prudence, on avait des signes, hein, des synchronicités ici, qu'il y avait une insécurité, c'était pas, et depuis bien longtemps. Donc il y avait un besoin de retrouver sa confiance, sa sécurité en soi,
de plus se rejeter soi-même, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter chacun tel qu'on est, tel que chacun est, et de retrouver sa propre sécurité en fait. Il y avait beaucoup d'insécure ici dans le lien enfant en fait. Hein. Donc là c'est vraiment, on s'engage hein, à se reconnecter à soi, son enfant intérieur, et de revenir à son propre bonheur, d'accueillir la joie, le bonheur, mais de laisser tout ça derrière. On voit bien qu'il y a eu ici, ouais, je pense que la chose gardée en soi, qu'on a gardée, c'était de revenir à ses propres valeurs en fait. Et puis de sortir de tout ça. Hein. De prendre conscience du coup que soi-même, on avait des choses à regarder aussi, hein, dans des croyances, dans des... Donc là, il y avait des parts d'ombre aussi à regarder soi-même. De changer, de transformer, de se libérer, hein, d'exprimer. Et puis c'était écrit, hein, de toute façon, tout ça, je pense, hein, très clairement. C'était écrit. Donc, pour pouvoir transformer, pour pouvoir ici se libérer, transformer. Hein, on est libre. Ouais. De passer... ok. Il y a plus aussi d'amorcer un changement ici suite... Ah. Ouais. Il y a plus aussi de la part aussi... des communications de la part d'un homme où on s'est senti trahi ici. Hein. Et ouais, il y a un besoin de prendre soin de soi ici. Il y a un besoin de passer à l'action aussi, d'arrêter de se trahir soi-même aussi. Hein. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu les messages. C'était en lien avec le père, hein, qui avait besoin de travailler, la mère aussi, mais le père. Hein. On nous dit ici, hein, vous évoluez, vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez. Avant même votre naissance, donc à chacun de soi, hein, on a décidé. Hein, on a décidé justement de comprendre, d'écouter son âme, d'agir avec authenticité, avec confiance et de se réaligner à soi. Hein. Ouais, on nous parle de liberté. Hein. Ouais, c'est maintenant ici d'apprendre à lâcher prise, hein, de ne plus être dans des peurs, des craintes par rapport à tout ça. Et de regarder les choses différemment ici. Ouais, on apprend à regarder les choses différemment. Et d'avoir une vision beaucoup plus profonde ici, hein, de compréhension. Ouais, en écoutant sa petite voix intérieure, en se faisant confiance. Ouais, voilà, on revient, hein, c'était pour comprendre, pardonner et avancer par rapport à tout ce passé. De prendre soin de soi, de se prioriser, de se respecter, de s'aimer maintenant, de prendre soin de soi, d'être fidèle à soi-même, de ne plus se mentir, de sortir de ses illusions, hein, de rester peut-être dans l'espoir, à douter, voilà, là, stop, on revient à soi, on revient de loin ici, effectivement, mais pour vivre pleinement maintenant et s'épanouir. On n'oublie pas, en fait, qu'on a choisi cette incarnation et que c'était pour travailler, justement, hein, tout ça, avec beaucoup de patience, de transformer hein, tous ces schémas et de patience. Alors, désolée, je n'avais plus d'espace dans le téléphone, donc il a fallu que je libère. Donc, je me disais qu'on n'oublie pas qu'en fait, on a choisi cette incarnation et que c'est pour travailler justement, hein, explorer toutes ces leçons. Et que chaque relation en fait familiale, qu'elle soit harmonieuse ou qu'elle soit conflictuelle, c'est l'opportunité en fait justement de croissance et de compréhension. De se pardonner, de laisser tout ça, de se souvenir en fait qu'on a choisi cette incarnation et que les personnes en fait qui nous entourent sont là pour expérimenter, pour évoluer en chacun de soi, tout le monde, hein, chacun. C'est de réfléchir à ce qu'on peut justement
transmuter, transformer, comprendre, travailler, identifier tous ces schémas qui sont répétés. On parlait des ancêtres hein, tout à l'heure. Tous ces schémas qu'on peut se répéter, pardon, et qu'on a répétés. Et de cultiver cette patience et cet amour et cette compassion, tant pour soi que pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus hein? Voilà, et là maintenant c'est vraiment en fait de se faire confiance. On nous dit bien, là on se fait confiance, on retrouve on développe cette confiance en soi et avancer avec sérénité et sécurité sur son chemin. Hein. Donc on nous disait tout à l'heure hein, qu'effectivement il y avait de l'insécure. Donc c'est vraiment de retrouver confiance en soi et cette sécurité intérieure. Et de reconnaître qu'on a cette capacité en chacun de soi en fait pour surmonter tous ces obstacles hein, au fur et à mesure, tous ces les schémas, de transformer tout ça hein. Et de vivre en harmonie avec son être intérieur ici, avec les forces qui nous guident. Alors il peut y avoir, ah oui d'accord, il peut y avoir encore un peu de peur ici hein, à surpasser justement, et c'est se faire confiance hein, donc on y revient, et de ne pas se laisser justement par les blessures du passé, on a vu hein, l'humiliation, la blessure de rejet, donc de laisser tout ça, ces insécurités, c'est là revenir à la confiance en soi, tout part de soi, de vraiment se faire confiance et de ne plus se laisser par ces blessures diriger sa vie hein. Donc on récupère ici son pouvoir. Voilà, voilà, un pas après l'autre, hein, en se faisant confiance et en se libérant et d'aller vers son propre épanouissement, en récupérant, donc je répète, son pouvoir, de reprendre la maîtrise de sa vie. Donc on a la capacité hein, de choisir hein, justement avec courage et authenticité. Voilà. Allez, je vais faire un dernier message. Voilà, ces vies antérieures hein, sont un rôle crucial pour chacun de nous en fait, hein, pour pouvoir traverser et pour pouvoir justement prendre conscience de ce qui nous limite en fait en chacun de soi et de libérer. Hein. Donc on revient à hein, tous ces schémas répétitifs et d'apaiser tout ce passé, ces blessures anciennes et de naviguer là, maintenant, au présent, en se faisant confiance avec sagesse. Qu'est-ce qu'on peut bien prendre? Génial, j'ai tout fait tomber. Je verrai ça tout à l'heure. Hein. Alors ici, il peut y avoir un petit peu de stress ici. On nous dit ici hein, de rapporter plus de douceur, de tendresse dans la communication avec soi. Déjà, parce que ça part de là, je pense. Hein, peut-être qu'ici, on a tendance aussi à vouloir toujours faire au mieux, pas de lâcher le besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc, il y a un besoin ici de se lâcher la grappe, en fait. Voilà. Hein. Voilà, de ne pas oublier, de se laisser porter, de s'amuser, d'aller vers ses objectifs, de se laisser porter dans la joie, d'accueillir et de lâcher ici les pensées obsessionnelles, de sortir de son propre déni, de s'imprégner ici de la beauté de la nature, de respirer, de passer du temps ici à lâcher prise, à aller en pleine nature, à se ressourcer et de se faire confiance. Voilà, de lâcher prise et d'être dans la foi, le courage de chasser ses peurs et d'aller vers sur son propre chemin de vie. J'arrive plus à parler. D'aller vers son propre chemin de vie.
d'accueillir chaque leçon et de renoncer ici à des croyances obsolètes de soi-même. Hein, les pensées limitantes de soi-même ici qui a besoin de... Ouais, on continue à libérer, à chasser. Hein. Il y a du... Ouais, parce qu'en plus ça nous met dans un stress, donc c'est vraiment... voilà. Et c'est l'ego en fait, hein. C'est vraiment les pensées là à libérer encore. Il y a encore des choses à laisser partir. Ouais, l'ego, la peur liée au passé qui a besoin de revenir à maintenant. De s'accepter tel qu'on est. De se concentrer sur soi en fait, de porter attention à nos forces et à ce qu'on désire et à notre pouvoir. Et à arrêter ici d'exprimer nos besoins, pardon, d'être sincère avec soi-même aussi et de se concentrer sur son propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux les autres. De suivre le courant, d'arrêter de se mettre de telles pressions de stress. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre son courant. Qu'importe la charge émotionnelle ici de la situation, il a besoin de rester calme et de ne pas ressasser le passé ici, hein. Les traumatismes du passé. On reste concentré maintenant sur les solutions aujourd'hui, de se faire confiance, d'avancer, de reprendre son plein pouvoir avec force, détermination, confiance, en lâchant ici les pensées négatives. On ne se laisse plus contrôler par les pensées qui sont... Voilà, hein. De lâcher la peur du manque ici. C'est vraiment de s'ouvrir, de s'ouvrir et de effacer tous ces pans, tous ces pans passés en fait. Hein. Z suffisant en fait, c'est d'avoir des pensées, de croire qu'on n'est pas assez bien, pas assez... Là, stop. On se fait confiance, on est tel qu'on est et on se fait confiance. Ou qu'on manque de ci, ou je suis pas assez, ou enfin peu importe tout ça. Et c'est de se laisser porter ici dans la passion, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on aime, en lâchant vraiment l'état d'esprit. Marche arrière. Ouais, il y a un besoin de respirer, de lâcher ce contrôle en fait par ses propres pensées. Hein. Ouais, de surmonter ses peurs du changement. C'est vraiment d'avoir foi ici et d'accueillir les miracles. Hein. D'être conscient hein, de ce qui se manifeste, de ce qu'on manifeste aussi. Hein. Sortir des doutes ici, hein, c'est vraiment se faire confiance encore une fois. Hein, et de dépasser ses frustrations. De retrouver cette paix intérieure. Et d'exploiter ici sa créativité. Ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on rêve. Dépasser sa faible estime de soi. Et de lâcher prise, de retrouver cette paix intérieure. Et de se laisser aller maintenant dans la magie de qui on est, vous êtes. Et de plus, en fait, de se poser des limites, je pense, plus à soi-même dans sa manière de penser. Et ainsi de savoir poser des limites là où il y a besoin, hein, des situations qui n'ont plus lieu. Ouais, c'est l'état d'esprit. De poser des limites dans son état d'esprit ici. De vraiment se faire confiance. Oui, on lâche hein, tout ça, tout cet esprit de pensée, on s'autorise enfin à se détendre, à lâcher prise, à se reposer, à se ressourcer. C'est vraiment lâcher le mental. C'est le mental, hein, libérer tout ça. Hein. Ouais, on reprend la responsabilité ici. Hein. On reprend la responsabilité ici de sa vie, hein, de ses choix, et puis aussi notre manière de penser, hein, pour être honnête. Voilà, c'est vraiment ici de se libérer de tout ça. Hein.
Ouais. De s'accueillir et puis de réaliser ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Et d'agir. D'agir ici, de sortir de la procrastination. Mais de laisser entrer la joie. Voilà, de savourer. De continuer à ressentir la joie. Même si ça peut être des fois, effectivement, hein, ça peut être des fois un petit peu difficile. Mais de se laisser porter ici. De lâcher les relations toxiques, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ou les ressentiments aussi, hein, par rapport au passé. On cesse de s'accrocher à tout ça. Hein, on se pardonne, on pardonne. Pour faire de la place à l'intérieur de soi, en chacun de soi. Oups. Voilà. Et de revenir à cette sagesse, d'écouter les messages de son corps. Effectivement, il peut y avoir de la fatigue, de l'inconfort, etc. Hein, donc, c'est pour ça ici. Hein. Donc, c'est vraiment revenir à soi. Et d'aller de l'avant, hein, de sortir de cette procrastination passée. Ouais, d'écouter sa petite voix intérieure et de vivre dans la joie et l'émerveillement. Ici, c'est vraiment d'accueillir maintenant ce renouveau. Voilà, et de laisser tout ça derrière. D'accepter de recevoir, d'accueillir et de se laisser porter. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on va mettre... Hop, un autre... allez, un dernier petit message. Voilà, c'est cultiver l'estime de soi. Bon, ben voilà, hein, donc si ça peut aider certaines personnes, moi ça me parle beaucoup tout ça, hein, on chemine tous à avoir des compréhensions, à revoir nos propres états d'esprit, nos propres schémas répétitifs, etc. Hein, donc, et là c'est vraiment de revenir à l'estime de soi en chacun de soi en fait. Hein. Voilà, d'oser affirmer sa personnalité. Donc voilà, ben écoutez... moi, ça me parle beaucoup, donc j'espère que ça peut aider certaines personnes aussi qui traversent ça. Et donc, plein de courage. Et puis, voilà. Allez, bel après-midi!